Ok, on va changer de rôle. Alors. Retourne en rond. Attention, je vais bientôt tourner la piscine. Magnifique, ces feuilles vertes d'un vert parfait. Il était certain que c'était le plus beau des arbres. Puis un jour, il y a un sage qui passait dans le coin, puis il s'est dit, je pense que j'aimerais y amener une petite leçon d'humilité. Et qu'il l'a pris, il l'a mis à l'envers. Alors maintenant, quand on regarde un baobab, on pense qu'on voit ses branches, mais c'est surtout ses racines. Puis dans le sol, il est encore en train de réfléchir à c'est quoi être le plus beau au monde, c'est vraiment important ou non. À suivre. Los sonidos, señor, las galletas, las inventé yo. Como los sonidos, señor, las galletas, las inventé yo. Galletas, los sonidos ultracortos, el rey de las galletas, y ese soy yo. Las galletas, las galletas, las galletas, las inventé yo. Como
ça change beaucoup. Tout devient matière, tout devient... C'est ça l'idée. Ouais, on peut partir de quelque chose puis l'amener, le faire grossir, amener le monde dedans. Oui, c'est ça avec Juan l'échange, c'est que souvent on utilise dans notre travail des jeux pour créer du matériel, en danse par exemple. Mais après ça, ça peut devenir, ça peut prendre plein de directions. Puis l'idée ici aussi, c'était beaucoup de raconter une histoire pour vraiment faire embarquer les gens dans l'histoire. Puis là, Hey, merci! C'était vraiment le fun! Très, très, très cool. Biscuits. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va bien? Tu as passé bien, ça? C'était très bien. Fait que tu te renseigneras. C'était très bien et j'ai bien aimé ça. Je voudrais bien que la prochaine fois ou les prochaines fois que tu me montres à parler espagnol. Gracias. C'est une idée merveilleuse de faire, de relier, de rallier les parents et les enfants dans un groupe plutôt que d'envoyer ton enfant dans un cours tout seul. Moi, je trouve que c'est une idée fantastique. Ça prend juste un peu de pratique. L'enfant dans la créativité, je me rends compte qu'il est très... il a du mal avec le côté collaboratif, des fois. En tout cas, mon enfant. Mes enfants. Mais c'est fantastique. Mais moi, j'ai adoré ça. Je suis en train de dire justement que je demandais, ça existe-tu à Montréal? Je ferais ça toutes les semaines, moi, avec ma fille. Je trouve que c'est un moment de partage le fun. Puis j'ai beaucoup aimé vos messages à la fin. Puis je trouve que c'est vrai qu'en ce moment, surtout dans les villes, on perd le sens de la communauté puis de prendre soin de l'autre et tout ça. Donc, sans que ça soit rationnel, on vit une expérience. Puis même si vous le dites pas à la fin, tout le monde part avec ce message-là quand même, je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose que la société a besoin, je pense, de se rapprocher, de créer, tout ça. Et merci. Ça a été formidable de découvrir le mouvement, tout s'amuser ensemble, puis mon garçon qui n'avait pas trop le goût a embarqué. Ça a été génial. Nous, on est venu à tous les moments qui étaient prévus. Vendredi soir pour la conférence, on est venu aussi pour la rencontre, l'échange, puis aux trois ateliers. Je suis venu avec ma fille Anne. Anne a fait de l'épilepsie, puis elle a de la difficulté à se concentrer, à suivre les consignes, et même à faire les mouvements, à coordonner les... Fait que pour moi, c'était vraiment très touchant de l'avoir bougé au travers les autres, puis qu'il y ait des gens bienveillants qui l'accompagnent, puis qui l'amènent dans ce mouvement-là, dans cette danse-là qui s'improvise sur une espèce de territoire suspendu. Moi, je l'appelle un espace suspendu où il y a la liberté qui peut exister. Puis une liberté, un territoire où on peut dépasser les lignes. Comme avec nos crayons de couleur, quand on dessine, on dit « reste dans les lignes », mais là, on peut juste dépasser puis faire surgir. Oui, c'est super beau, mais pour moi, c'est spécial. Anne a de la difficulté à suivre à l'école aussi. Fait qu'on fait l'école à la maison à moitié, on est en transition. Fait que pour moi, c'est l'école de la vie. C'est en plein comme ça que je vois l'éducation. Puis il n'y a pas de gagnant à la fin. C'est le groupe qui termine ensemble. Ça, c'est beau. Comment les gens embarquent, comment les gens sont là, comment tout de suite on crée des phrases, on crée de la magie, on crée des sourires, on crée une relation proche, forte, sincère, authentique. Puis je pense que c'est ça qui est important. Quand je fais mon travail, moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de communiquer quelque chose, j'ai envie d'inspirer les gens. Puis je pense que là, les gens, ils ont l'opportunité de le vivre vraiment, de faire l'expérience parce qu'ils participent. Puis ça, c'est encore plus marquant. Puis je pense que c'est ça qui peut être transformationnel aussi, dans ce genre de vécu-là, ensemble, partagé. Ce qui m'a surpris, c'est la liberté avec laquelle les gens faisaient les choses.
comment on faisait des bancs de poissons, et puis les mouvements que les gens se sont permis de faire, que je pense que si on les a pris à l'extérieur d'un contexte de jeu, ils se seraient censurés probablement. Il ne se serait pas exprimé comme ça. Donc il y avait une espèce de lâcher prise, de laisser aller la gêne qui était partie pour complètement rentrer dans quelque chose de très expressif. Puis je pense que ça, profondément, ça fait du bien de se permettre de sortir de son moule, quelque part, de ses habitudes. C'est ça qui m'a surpris, surtout de la part des papas, parce que souvent les hommes sont plus posés. Ouais. Je pense que c'est très puissant. Je pense que, surtout en parlant avec Juan, de voir toute la dimension. Puis c'est drôle parce que pour côtoyer d'autres milieux aussi qui sont plus en communication, en marketing, en événementiel, on essaie beaucoup de réintégrer le jeu à l'intérieur des entreprises pour l'innovation. On essaie beaucoup de réintégrer le jeu à l'intérieur de processus même administratifs, même à l'intérieur d'espace. Donc, il y a comme un besoin criant de la part de la société, je pense, à l'intérieur d'endroits qui sont corporatifs, en espace public, beaucoup aussi. Ici à Montréal, on a installé des balançoires au milieu du centre-ville, puis ça a créé, je veux dire, un terrain de jeu, puis tout. Enfin, justement. Donc, on a ce besoin-là criant, puis je pense que c'est aussi vrai dans l'espace familial. Et puis, je pense que le jeu, c'est aussi de se permettre d'être d'autres rôles. Donc, que le parent puisse être enfant, puis l'enfant puisse être parent, ou enfin, juste jouer aussi ensemble, parce que le temps ici, en tout cas en Amérique du Nord, est au chronomètre. On est toujours dans une planification, puis le jeu nous ramène dans l'instant. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'humain. J'ai étudié aussi en communication, en multimédia. Puis je me suis dit, moi, je veux pas juste interagir avec des ordinateurs. Puis je pense que de plus en plus, on est obligé de réagir, enfin d'interagir. Donc, c'est les valeurs humaines. C'est de pas oublier que c'est la chose la plus vibrante, je pense. Fait qu'en tant que personne, de pratiquer l'art, la danse, surtout. J'ai choisi ce médium-là à cause que je travaille avec les gens. Puis je travaille avec leur imaginaire, leurs sensations, leur histoire. Je pense que c'est ça qu'on a de plus riche à partager. Donc, c'est vraiment des valeurs d'échange, des valeurs de se retrouver humain face à humain, à partager du vécu. Puis c'est ça aussi qui peut se transférer, transporter dans ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Merci. Merci. Abu Kuwa.